Un 100 mètres en Chine, et ça c'est le caméraman, là, c'est complètement dingue, vous savez pourquoi? Parce qu'il va plus vite que les sprinteurs. Voilà, alors du coup on se dit mais qui va gagner 100 mètres? Eh bien c'est lui, c'est le caméraman. C'est une course locale ou quoi? Ouais, je sais pas, mais c'est un truc de dingue en tout cas. Mais où ils trouvent leur caméraman en Chine? Parce que franchement... Il paraît que les Français ont pris 2 kilos en moyenne avec le confinement. C'est ce que ça vous inspire comme réflexion quand vous me voyez. Pas vous, mais les salles de sport. Non, c'est pour inciter les Français. Alors ceci dit, je suis comme tout le monde. Je suis exactement comme tout le monde. Va falloir s'y remettre un petit peu avant cet été. Je vais vous nourrir jusqu'à en exploser. Le patron s'appelle John Basso, un ex-nutritionniste reconverti dans la malbouffe version provoque. Alors pour toi, tu vas prendre un hamburger et en dessert il te faut la crème fouettée au beurre goût fraise. Nous on dit la vérité à nos clients. Notre cuisine va vous tuer, tout simplement. Entre l'âge de 2 et 6 ans, un tiers des enfants prennent tout leur repas devant la télévision. Un temps d'écran qui se multiplie par 2 jusqu'à atteindre 1h20 par jour en moyenne, avec des conséquences importantes sur leur développement. Ces enfants perdent 3 à 5 points de QI par rapport aux autres, une différence qui s'explique par le manque de discussion avec leurs parents, primordial dans les premières années. Il faudrait qu'on parle plus globalement de la question des programmes télé qui sont de plus en plus tard. Je trouve que pour les enfants, c'est terrible. Ils peuvent absolument plus jamais regarder la télé en semaine. C'est peut-être très bien pour tous les profs qui nous écoutent. Oui, mes enfants ne regardent pas la télévision. Après tout, pourquoi se préoccuper de l'éducation de nos enfants quand on peut s'offrir une lampe connectée qui promet de le faire à notre place? Allons donc voir quel génie se cache derrière cette sorte de lampe magique qui a conquis le marché chinois. C'est une épidémie aujourd'hui dans ce pays. Les enfants restent assis, concentrés sur leurs études, ils oublient d'aller dehors. On ne laisse plus les enfants être des enfants. En cause, l'utilisation excessive des écrans. Ces derniers mois, Xander passait son temps libre devant son téléphone. En 2 ans, il a pris plus de 10 kilos et souffre même d'hypertension. C'est un objet connecté avec 2 caméras. Alors la première, elle filme l'enfant de face, voilà, on peut la voir. Et il y a une autre caméra qui surplombe toute la pièce du bureau, qui peut à la fois analyser les écritures sur le cahier, comme tous les mouvements qu'il peut y avoir autour de la pièce. Évidemment, cet objet dispose d'un assistant vocal, 24 heures sur 24. Ah oui, elle pleure. Bah oui, parfois l'assistant vocal peut être méchant si jamais il donne des mauvais points. Elle, ce qu'elle veut, c'est être la première et écraser toutes les autres. Ça va pas, Angèle? C'est mignon, fait. Mais attention, si l'enfant, si le bambin, comme vous diriez, Elisabeth est un peu fatiguée et met sa tête comme ça au creux de son bras ou succombe à toute autre distraction, oui, c'est ça. Prend un courant, non, tel un mouchard, la lampe avertit les parents qui, depuis leur smartphone, peuvent voir que leurs enfants ne font pas vraiment leurs devoirs et l'interpellent directement sur l'objet. Comment il s'appelle ton gâteau? Il s'appelle le cerveau de Lola. On regarde. Ah oui! C'est comme le... Et pourquoi tu as fait ton cerveau? Parce que j'aimerais bien, j'ai toujours rêvé depuis que je suis petite d'être neurochirurgienne. J'ai toujours voulu être gauchère, les gauchères ils sont trop intelligents. Chaque fois qu'il y a un rêve, derrière, il y a aussi beaucoup de boulot. Parce que tu sais, pendant la journée, on bosse énormément. Pour se préparer à aller dans l'espace, on bosse énormément. Mais c'est comme vous, tu sais, il n'y a pas que soulever les trophées et puis et passer à la télé. Je sais que dans la vie de tous les jours, il y a énormément de boulot. L'image de la femme de joueur pro, c'est souvent collé à l'image de la femme qui dépense les millions de son mari, qui est fou rien, qui est que dans les spas et dans les magasins. Et je vais vous montrer que vous vous trompez. Je suis pas qu'un physique. Moi, j'en ai là-dedans. On sent directement quand je le pense. Vous dites que vous ne croyez pas à la supériorité des kékettes, mais pour autant, vous ne vous revendiquez pas féministe. Vous vous méfiez des hommes qui se disent féministes? Alors, Denis Baupin est venu illustrer cette réticence, cette circonspection. Je pense pas que ce soit le rôle d'un mec d'être féministe. Alors Marie-Paul, pourquoi la sirène? Parce que c'est une morue, donc une femme. Ah oui, on n'avait pas fait le rapprochement. Vas-y Astrid, j'ai confiance en toi, vas-y. Je me laisse glisser. En vrai, moi je viens de mettre des implants dans mes fesses
Et je suis grave fragile parce que j'ai grave peur de tomber sur les fesses et que ça se déplace. Du coup, je me dis, il faut que j'y aille mollo parce que j'ai pas envie de repasser sous le billard. Je pense que le féminisme, c'est une étiquette, c'est une chose trop riche et trop complexe pour qu'on s'en affuble inconsidérément. Magic Clito, c'est le nom de ces petites confiseries, ces petits bonbons imaginés par une militante féministe. Celle-ci est partie d'un constat. Il est très simple de trouver en quelques clics sur Internet des bonbons en forme de pénis. Il y a du choix, toutes les couleurs, toutes les tailles. En revanche, aucune représentation du clitoris au rayon bonbons. Et c'est donc pour rétablir cette forme d'égalité qu'elle a imaginé ces petits bonbons clitoris. Alors, elle est comment ta zizette? Est-ce qu'elle est gourmande comme il veut, Cyril? Elle est goûteuse. Et la tienne? Écoute, elle sera croquante, ça c'est sûr. Selon des chiffres très sérieux de l'IFOP, un quart des Françaises ont déjà été biflées. Et selon une autre enquête de l'IFOP, cette bifle est hautement politique. On sait par exemple qu'elle est plus pratiquée par les électeurs du Rassemblement national. C'est vrai. En revanche, il se bifle plus que les autres. Oui, tout à fait. Les plus que la moyenne des Français, tout à fait. Les électrices de Marine Le Pen se biflent plus bifle. que les autres. Tout à fait. Alors... Rendez mes jours, rendez mes trucs. Va là-bas. Assieds-toi, là. Stop. Qu'est-ce qui se passe, vous croyez? C'est le jeu à votre père? Mais je sais pas. Nous, on est calmes, regarde. On n'a rien fait, nous. Quelle image des Arabes on donne. Et vous nous amenez un très très joli miroir. Un miroir Line Vautrin, trouvé dans un vide-maison il y a 3 ans. Ah bon? Génial. Waouh. Pour 150 €. Non. Non, vraiment, ouais, vraiment. Il y a à la fois la lumière, il y a le fil de l'existence, il y a quelque chose d'à la fois rémanent et fugace. Rémanent, fugace, il n'y a pas à dire des mots comme ça. 127 000 €. Rendez-vous compte, une somme absolument incroyable pour ce miroir de Line Vautrin. Arrête, chaton. Allez, c'est bon, j'abdique. Allez. Allez-y. C'est bon. Merci. Bravo. Vous ne le revendrez jamais au prix là. Je sais pas.